toute personne qui se sent découragée, car le chemin qui mène au ciel n'est pas du tout facile. On rencontre beaucoup d'obstacles et beaucoup d'enfants de Dieu sont découragés. Et ce matin, j'aimerais t'encourager et te dire que Jésus est avec toi, la puissance de Dieu est avec toi, l'amour de Dieu est avec toi. N'écoute pas les mensonges du diable. Parfois, tu peux être découragé à cause de ce que tu vois. Tu vois des choses qui ne marchent pas, rien ne marche dans ta vie, tu reçois de mauvaises nouvelles, d'autres sont malades, mais ne te décourage pas parce que Dieu est avec toi, Dieu t'aime. Tu te sens seul, peut-être que tout le monde t'a abandonné, mais il ne faut pas te décourager. Ne sois pas intimidé par les obstacles, les épreuves auxquelles tu fais face. Ne sois pas découragé parce que ce matin, il y a une parole spéciale que j'ai pour toi dans 2 Chroniques, chapitre 32, verset 7. C'est le roi Ézéchias qui était face à une armée. Il était entouré par son armée qui avait peur. Il y a certains qui avaient peur à côté de lui, mais il les a encouragés et j'aimerais que cette parole t'encourage aujourd'hui. Il a dit au verset 7, 2 Chroniques, chapitre 32, verset 7, il a dit, fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant le roi d'Assyrie et devant toute la multitude qui est avec lui. Car avec nous, il y a plus qu'avec lui. J'aime la dernière partie qui dit, car avec nous, il y a plus qu'avec lui. Ici, on parle du roi Ézéchias, mais maintenant, on parle de toi. C'est toi qui es face à une situation. J'aimerais te dire ce matin qu'avec toi, il y a plus qu'avec lui. Si vraiment tu es sauvé, si tu es un enfant de Dieu, si tu as accepté Jésus dans ta vie, il faut que tu saches qu'avec toi, il y a plus qu'avec lui. Lui qui? L'ennemi, le diable. Il y a les anges du diable, c'est-à-dire les démons qui sont contre toi, mais ne crains rien parce qu'avec toi, il y a plus qu'avec le diable. C'est le message que j'ai pour toi ce matin. Tu traverses des situations difficiles, mais il faut avoir la foi. Ne sois pas intimidé par la situation qui est presque impossible. Tu as tout essayé, tu as fait tout ce que tu pouvais, mais ne sois pas intimidé parce que le Dieu que nous prions, c'est le Dieu tout-puissant. Son nom, c'est El Shaddai, c'est El Gibor. Rien n'est impossible à lui. Il parle et la chose arrive. Rien ne peut résister à la main puissante de Dieu. Il faut comprendre que ce que nous appelons démons, ils étaient avant des anges. Ils étaient des anges au ciel, mais ils se sont rebellés contre Dieu. Satan, qui était Lucifer, se rebellait contre Dieu et il a pris un tiers des anges. Il y a un tiers qui s'est rebellé, qui était du côté de Satan. Ils se sont battus contre les anges de Dieu. Ils ont perdu la bataille. Ils ont été précipités sur la terre. C'est important de savoir que 2 tiers des anges sont restés avec Dieu. Et ces 2 tiers sont de ton côté. Si tu es avec Dieu, tu es du côté de la majorité. Tu es du côté de la force, de la puissance. C'est pour ça que je te dis qu'avec toi, il y a plus qu'avec le diable. Ne sois pas intimidé. Même Satan, personne ne peut pas te vaincre si Jésus est avec toi. Parce que Jésus est la victoire. Il a arraché les clés de la mort et du séjour des morts. Je suis là pour t'encourager. Ne te lamente pas. Ne te décourage pas. Ne parle pas de paroles négatives. Parce qu'avec toi, il y a plus qu'avec le diable. Bien sûr, il faut avoir la foi. Mais il ne faut pas rester les bras croisés. Si tu peux faire quelque chose, fais-le. Si tu veux du travail, il faut déposer, il faut chercher, il faut frapper, il faut écrire des lettres. Fais ce que tu peux faire. Le reste appartient à Dieu. Ne sois pas intimidé par le rapport médical. Il y a peut-être un rapport médical qui te dit que c'est fini pour toi, que tu ne pourras pas vivre. On te donne même les jours à vivre. On te dit que dans 1 mois, dans 2 mois, ce sera fini pour toi. Mais ça, ce sont des hommes. Ce qui est important, ce n'est pas ce que les hommes disent, c'est ce que Dieu dit. Parce que c'est Dieu qui te donne la vie. C'est Dieu qui t'encourage. C'est Dieu qui te donne la force. C'est Dieu qui permet que tu te lèves ce matin. Et j'aimerais que tu changes de langage parce que ton langage peut bloquer la main de Dieu. Je le dis toujours qu'il est interdit de se lamenter. Ne te lamente pas. Ne désespère pas. Peut-être que tu ne vois pas l'avenir. Tu ne vois pas ce qui va se passer demain. Tu as peur. Il y a des gens qui m'écoutent maintenant et qui ont peur. La peur vient de Satan. C'est important de le savoir. La peur vient de Satan. Et ce matin, je veux t'encourager pour te dire que celui qui est avec toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Dieu est plus fort que ses factures. Il est plus fort que ses maladies. Il est plus fort que ses situations chaotiques. Il est plus fort que ses mauvaises nouvelles. Il est Dieu. Il est sur le trône. Quand il est avec toi, rien ne peut lui résister. Ne sois pas découragé. Ceux qui avaient abandonné la prière, je vous encourage de prier encore parce que la prière, c'est la clé. Si tu cesses de prier, ça dit que tu bloques la voix de Dieu. Tu bloques la main de Dieu. Il faut pas bloquer la main de Dieu. Ouvre ta vie de prière. Lève-toi. Prie. Confesse la victoire. Confesse les paroles positives. Ne sois pas découragé parce que Dieu est avec toi. Il a un plan parfait. Il a des projets de bonheur et non de malheur. Il faut que tu recommences à lire la Bible. Il faut que tu reprennes la vie de prière parce que la prière, c'est la vie et que dans ta bouche, on entend des paroles positives de quelqu'un qui croit et qui a la foi. Et n'oublie pas que ceux qui sont avec toi sont plus nombreux que ceux qui sont contre toi.
Nous arrivons maintenant dans le moment consacré à l'enseignement. Hier, nous avons commencé le livre des rois et j'ai essayé de vous expliquer que les rois d'Israël ne faisaient pas partie du plan de Dieu pour Israël. Dieu n'a jamais prévu d'établir un roi en Israël. J'en ai parlé hier et j'en ai surtout parlé lors de l'étude du livre de Samuel. Dieu ne voulait pas un roi en Israël. Il voulait être le roi. Mais les Israélites ont voulu être comme les autres. Ils ont insisté. Je vous en ai parlé hier. Dans 1 Samuel chapitre 8, on voit bien que Dieu ne voulait pas qu'ils aient un roi. Il a même montré les conséquences d'avoir un roi. En quoi cela nous concerne aujourd'hui? Aujourd'hui, nous sommes dans le Nouveau Testament et nous devons comprendre que Jésus veut être notre roi, notre Seigneur. C'est pour ça que quand tu es sauvé, tu reçois Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tu veux qu'il guide ta vie, qu'il soit ton roi, que tu dépendes totalement de lui. C'est ça la leçon que nous devons tirer, nous qui sommes dans le Nouveau Testament. Et les Israélites ont eu beaucoup de problèmes jusqu'aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas voulu que Dieu soit le roi. Vous connaissez tous ce qui se passe en Israël. Les informations nous montrent ce qui se passe en Israël. Vous connaissez ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Même aujourd'hui, il y a encore des conflits en Israël. Vous connaissez ce qui se passe entre Israël et Palestine. Il y a beaucoup de problèmes dans le monde entier et la plupart des problèmes du monde sont liés à Israël. Ceux qui suivent les informations le savent. Israël a refusé que Dieu soit le roi. Et voilà pourquoi, même aujourd'hui, ils ont des problèmes. Et nous qui sommes dans le Nouveau Testament, si nous ne voulons pas que Jésus règne sur notre vie, on aura toujours des problèmes. Quelqu'un qui refuse la royauté de Jésus dans sa vie a toujours des problèmes. Parce que si Jésus n'est pas ton roi, il y a la chair qui sera ton roi. Tu vas te soumettre à ta chair. Et la chair te conduit dans le péché. La chair te conduit dans des problèmes. Et nous devons donc accepter Jésus comme notre Seigneur afin qu'il règne sur notre vie. C'est à toi de décider si tu vas satisfaire Jésus ou si tu vas satisfaire ton corps. Si tu veux satisfaire ta chair, c'est à toi de décider. Mais si tu satisfais ta chair, tu vas subir les conséquences. Comme les Juifs ont subi des conséquences parce qu'ils ont refusé que Dieu soit le roi. Et toi, si tu refuses que Jésus soit ton roi, tu auras toujours des problèmes. Retournons maintenant dans le livre de Rois. On était sur le premier chapitre. J'aimerais vous dire avant tout que quand tu lis ce livre, c'est comme si tu apprends l'histoire d'Israël, mais nous allons au-delà de l'histoire d'Israël. Pour nous qui sommes dans la Nouvelle Alliance, l'essentiel est de chercher à comprendre ce que le Saint-Esprit veut nous enseigner à travers cette histoire. Chaque fois que tu lis un passage de ce livre, il faut que tu te demandes quelle leçon tu peux tirer de ce passage. Au premier verset, nous apprenons que le roi David était vieux. Il était avancé en âge et on le couvrait de vêtements et ne pouvait pas se réchauffer. Il était très âgé et si vous lisez tout ce chapitre, vous verrez qu'on nous parle des difficultés qu'il a rencontrées à cause de sa vieillesse. Mais dans ce premier chapitre, je voudrais attirer votre attention sur le fait que son fils qui s'appelle Adonijah a tenté de succéder à David par coup de force. C'est comme s'il voulait faire un coup d'état. Il voulait succéder à son père alors que son père était encore vivant. Si vous lisez au verset 5, vous pouvez voir qu'Adonijah s'est laissé emporter par l'orgueil jusqu'à dire que c'était lui qui allait succéder à son père. Il disait cela parce qu'il avait constaté qu'il était le fils le plus âgé qui était encore en vie, car les 3 autres fils de David étaient déjà morts. Mais il disait cela alors que son père était encore en vie. Il a été emporté par l'orgueil. Il n'a même pas parlé avec son père. Il a juste préparé un coup d'état. Mais David avait déjà promis à sa femme Bathsheba que son fils Salomon allait le succéder. Bathsheba est la femme que David avait volée à Uri en le tuant, mais Dieu l'a pardonné et il a eu Salomon comme fils. Et c'était la volonté de Dieu. Il faut savoir que même si Adonijah avait préparé son coup d'état, c'était la volonté de Dieu que Salomon soit le fils qui succédait à son père. C'est important de savoir que Dieu est capable de réaliser sa volonté malgré tout ce que les hommes peuvent essayer de faire. N'ayez pas peur. Si Dieu a dit quelque chose, il va l'accomplir si tu es dans la bonne position. Au verset 6, on nous explique pourquoi Adonijah était plein d'orgueil. Il était plein d'orgueil parce qu'il était mal éduqué. David était un vaillant guerrier, était un bon roi, mais il a échoué du côté de l'éducation de ses enfants. Au verset 6, il est dit, son père, c'est-à-dire David, ne lui avait de sa vie fait un reproche en lui disant, pourquoi agis-tu ainsi? Adonijah était en outre très beau de figure et était né après Salomon. Vous comprenez ici que Adonijah a été très gâté par son père. Il faisait tout ce qu'il voulait. David ne lui a jamais fait un reproche. Et ça, c'est très dangereux et c'est une leçon à apprendre. Ce n'est pas seulement pour les serviteurs de Dieu, c'est pour tout le monde. Si un enfant est gâté, tu auras des conséquences quand il grandira. T'as abandonné. Il arrive que tu te trouves dans le besoin, seul, sans personne à qui parler. Pourtant, tu avais besoin de parler à quelqu'un, de te confier. Mais ce que tu traverses, tu ne peux le dire à personne. Tu as peur de t'exposer, tu crains de ne pas être compris. Tu ne sais même pas par où commencer. Rongés par la solitude et l'indifférence, certains en viennent à croire que leur départ, c'est-à-dire leur mort, ne laisserait aucune trace et que personne ne verserait de larmes pour eux.
C'est-à-dire que ces personnes, même si elles sont entourées, le diable amène ce genre de pensée dans leur tête. Il y a des personnes qui m'écoutent, étant dans leur ménage, leur mariage, mais ont l'impression d'être seules. Il existe des enfants qui, bien qu'entourés de leurs parents, souffrent d'une solitude profonde faute d'une véritable présence affective. Et il y a des gens qui sont écartés, ignorés dans leur entourage, dans leur travail et même dans leurs églises. La seule chose qui leur reste, c'est de parler à Dieu. Et même là, quand ils prient, ils trouvent que Dieu reste silencieux. Ils se posent des questions si Dieu les entend, s'il va les délivrer. C'est là que le diable leur ment en leur disant qu'ils sont totalement seuls, que même Dieu les a abandonnés. Un jour, David, quand il était poursuivi par le roi Saul, il se cachait dans les grottes, il se sentait trahi, isolé, il vivait dans le désert. Au début, il s'exprime et souligne que Dieu est silencieux face à ses prières. Il en arrive même à dire que Dieu l'a abandonné. J'aimerais qu'on lise dans Psaume chapitre 22, verset 24. Pour d'autres versions, c'est le verset 25. Il est écrit: « Car il n'a ni mépris ni dédain pour les peines du misérable. Il ne lui cache point sa face, mais il l'écoute quand il crie à lui. » Si tu as l'impression que Dieu t'avait abandonné au milieu de ta solitude, considère ce message comme une réponse directe à tes doutes. Dieu n'a ni mépris ni dédain pour les peines du misérable. C'est-à-dire qu'il ne prend pas plaisir de te voir souffrir. Il n'est pas indifférent face à ce que tu es en train de vivre. Il ne minimise pas ta douleur. Il ne minimise pas tes larmes que tu verses chaque soir. Tu pries et lui demandes de te bénir, mais il reste silencieux. Tu lui demandes de te sauver de ses dettes, mais il n'a rien changé jusqu'aujourd'hui. Tu te poses la question, pourquoi il bénit les autres? Pourquoi les autres réussissent et pas toi? Quand David ressentait cet abandon, quand il fouillait pour sauver sa vie, il ne voyait que la souffrance et les problèmes de ce moment-là. Mais Dieu était en train de le préparer. La fin du verset dit: il ne lui cache point sa face, mais il écoute quand il crie à lui. Dieu ne l'avait jamais abandonné. Il était présent, mais silencieux. Parfois, Dieu travaille en silence. Le silence n'est pas un rejet. L'attente n'est pas en abandon. Parfois, nous interprétons le silence comme une absence, alors que c'est simplement un travail invisible de Dieu. Il œuvre dans l'invisible sans permettre encore à la personne de discerner son action. Mais dans le silence, il forme le cœur, affine le caractère et construit l'endurance. Ton cri a été reçu par Dieu. J'ai envie de te dire que ta douleur a été entendue. Ta situation n'a pas été ignorée par Dieu. Alors n'accepte pas les mensonges du diable qui te dit que Dieu t'a abandonné. Tout ce que Dieu veut de toi, c'est que tu crois, que tu aies la foi, que tu arrêtes de regarder ce qui est visible. Rappelle-toi que la parole de Dieu dit que le juste vivra par la foi et non pas par ce qu'il voit. Tu as besoin de garder la foi, surtout dans les périodes difficiles. Mais même si tu as l'impression que rien ne bouge, que rien ne change, ne t'a pas abandonné. Il ne t'a pas caché sa face. Et sache que tout ce temps, il a entendu tes cris. Nous sommes maintenant dans le moment réservé à l'enseignement. Nous continuons avec le livre de Job. Hier, je vous ai dit qu'aujourd'hui, nous allons entendre la réponse de Dieu. Dès le début de toutes les conversations, Dieu a gardé silence. Et quand Job discutait avec ses trois amis, Dieu n'a rien dit. Et quand Job se plaignait de la situation, de la difficulté, Dieu n'a rien dit. Quand Job et Elihu échangeaient, Dieu a gardé silence. Maintenant, nous allons écouter ce que Dieu a dit à Job. C'est ce que j'ai appelé la quatrième discussion, parce que la première discussion, c'est la discussion entre Dieu et Satan. La deuxième discussion, c'est entre Job et ses trois amis. La troisième discussion, c'est la discussion entre Job et Elihu. Et maintenant, c'est la quatrième discussion, c'est-à-dire la discussion entre Job
et Dieu. C'est entre le chapitre 38 et le chapitre 42. C'est très intéressant parce que Job, quand il a entendu la voix de Dieu, il était content. Il croyait que Dieu allait enfin répondre à ses questions. Mais à sa grande déception, Dieu n'a pas répondu à ses questions. Au contraire, Dieu lui a donné une autre révélation. Dieu a donné une autre révélation parce qu'il voulait que Job le comprenne comme il voulait. Dieu ne se justifie pas de ses actes, mais il révèle qui il est. Alors, il faut bien comprendre que si tu poses des questions à Dieu pour comprendre des choses, ce n'est pas mauvais, mais Dieu veut surtout que tu cherches la lumière et il va te donner ce que lui veut te donner. Mais quand tu veux demander des explications comme un patron demande à son employé, ça ne marche pas parce que Dieu ne se justifie pas. C'est ça la souveraineté de Dieu. C'est très important de comprendre ça. Et nous allons lire dans Job chapitre 38 du 1er au 3e verset. On voit que Dieu a répondu à Job, mais sa réponse est très différente de ce que Job attendait. Alors, le verset dit, l'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête. Alors, ça c'est important aussi de comprendre que Dieu lui a répondu au milieu de la tempête. Aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, tu es peut-être dans une tempête, tu traverses des mois difficiles, mais au milieu de cette même tempête, Dieu peut te répondre. Alors, qu'est-ce qu'il a dit au verset 2? Il a dit, qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Obscurcir les desseins de Dieu, c'est comme troubler, freiner ou déranger les plans de Dieu. Alors, Dieu disait à Job qu'il a dérangé, qu'il a troublé ses desseins ou son plan par des discours sans intelligence. Si vous avez lu ce que Job disait quand il se demandait pourquoi il souffrait, quand il maudissait le jour de sa naissance, Dieu a qualifié ça de discours sans intelligence. Toi qui m'écoutes, si tu commences à te plaindre, te lamenter, à dire des choses qui n'ont pas de sens, demande à Dieu pourquoi ça, où est-ce que tu étais quand j'étais malade, où est-ce que tu étais quand mon enfant a eu ce problème. Tout ça, Dieu le qualifie comme des discours sans intelligence. Voilà la question que Dieu a demandé à Job. Ça, c'était surprenant parce que ce n'est pas ce que Job attendait. La leçon qu'il faut tirer ici, c'est que Dieu ne répond pas toujours à nos pourquoi, mais il se révèle pour fortifier notre foi. Donc, il y a des pourquoi que Dieu répond, mais il y a aussi des pourquoi que Dieu ne répond pas parce qu'il est Dieu. Il fait ce qu'il veut, il ne justifie pas ses actes parce qu'il est souverain. Ici, il est clair que Job attendait des explications, mais il n'a pas eu des explications, mais il a eu plutôt la révélation, une autre révélation de la dimension divine. Donc, verset 2, il demande qui obscurcit ses desseins par des discours sans intelligence. Je vous ai dit qu'il y a des problèmes qu'on traverse qui passent par Satan, mais qui ne viennent pas de Satan parce que Dieu a permis que Satan fasse ces choses pour notre intérêt. C'est ça que nous devons apprendre. Tout ce qui est bloqué dans ta vie, ce n'est pas forcément le diable. Le diable peut bloquer certaines choses, oui, parce que sa mission, c'est de voler, c'est d'égorger, c'est de détruire. Mais il y a des portes que Satan ferme, il y a aussi des portes que Dieu ferme. Il y a des situations que Dieu retarde pour notre intérêt. C'est ça qu'il faut savoir. C'est là où on comprend la souveraineté de Dieu. Dans son même passage, au verset 3, il dit « Saint terrain comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. » Et après, on verra que Dieu posait des questions pour que Job réponde. Mais ici, quand Dieu parlait, Job écoutait attentivement. Mais ça, c'est aussi une leçon pour nous. Parce qu'il y a certains d'entre nous qui veulent que Dieu s'explique. Mon frère et ma sœur, ne cherchez pas à ce que Dieu s'explique pour la situation difficile que tu traverses. Au lieu de demander des explications à Dieu, demande à Dieu la révélation qu'il veut que tu aies. Il y a une révélation, il y a quelque chose qu'il veut que tu comprennes, que tu n'as pas encore compris. Mais si tu le cherches sincèrement, tu le comprendras. Et tout ça demande l'humilité. Il y a des gens... Shalom, peuple de Dieu. Ce matin, je veux rendre la gloire à notre Seigneur Jésus. Je veux bénir son nom pour toutes ces merveilles qu'il fait dans le monde entier et particulièrement ce qu'il a fait pour moi. Oui, le Seigneur a fait de grandes choses pour moi. En tout cas, depuis 2025 a été une année très difficile pour moi. Une année où j'ai vécu que dans la maladie. J'ai vécu dans la maladie. Et je veux dire que Kanguka, c'est mon jeune frère qui m'avait parlé pour une première fois. Souvent, il m'envoyait les audios, mais je prenais pas trop de considération à cela. Mais quand j'ai eu des soucis, je suis retourné en famille. Là-bas, j'ai ma tante, la femme de mon oncle, qui était vraiment accro à ça.
C'est elle qui m'a dit, ah, mon fils, ça là, il faut écouter Kangoka. Toutes tes affaires sont bloquées, et puis tu reviens là, c'est pas bon. Il faut écouter, concentre-toi dessus. Et c'est ce que j'ai fait. Et donc, en son temps, j'avais des soucis d'hémorroïdes, des mal de dos et des constipations. Donc, ces éléments-là me fatiguaient. Et dans la prière, un jour, le Seigneur va dire à l'homme de Dieu qu'il y a un monsieur qui a hémorroïde. Le Seigneur le délivre. Il y a la constipation, le mal de dos. Et j'ai saisi cela avec force, avec foi. Après la prière, en tout cas, je suis allé dégager. Et j'ai bien dégagé. Depuis lors, je n'ai plus de soucis pour aller au petit coin. Et je vais tous les matins à l'aise. Ça, c'est le premier miracle que Jésus-Christ va faire pour moi, au travers des Kangoka. Le second miracle, c'est en 2025 qui vient de passer. Le mois de février 2025 précisément, je suis tombé malade. Mon pied gauche enflé, je ne peux pas le déposer. Et je vais à l'hôpital. Mon flanc droit aussi, j'ai mal, j'ai des douleurs. Donc, le médecin me donne un bulletin pour aller faire des examens. Pour mon pied gauche, la radio, et pour mon flanc droit, l'échographie. Les deux sont faits. Les résultats viennent chez la dame. C'est une dame, une femme. Elle me dit que pour mon pied gauche, en tout cas, on dit il n'y a pas de problème, il n'y a pas de foulure, mon pied n'est pas cassé, etc. Mais pour mon flanc là, je souffre de hernie inguinale. Et donc, je dois subir une opération. Là, elle va m'orienter chez un chirurgien pour que lui aussi, il voie et il puisse me porter le secours possible. Donc, je prends rendez-vous avec le chirurgien. J'arrive, le monsieur, il fait aussi sa lecture sur le document que je lui apporte. Tout de suite, il me fait une ordonnance pour me dire, bon, voilà l'ordonnance, il faut aller payer tout ça là, pour toi là, c'est grave. Je lui ai dit, non, docteur, je ne suis pas venu à quelqu'un. Et pour une opération, il faut que je sois aussi psychologiquement prêt pour que vous le fassiez. Mais je suis venu pour vous présenter. Il dit, ah, d'accord, donc, voilà. Donc, je vais à la maison et je viens me préparer pour venir, puisque vous m'avez déjà donné l'ordonnance. Il me donne son numéro, il dit, bon, vraiment, allez-y. Mais si vous avez un souci, quelle que soit l'heure, appelez-moi. Ça veut dire que si le médecin te dit ça, ça veut dire que c'est grave. Mais quand je suis sorti de son bureau, là, j'ai dit au Seigneur Jésus-Christ, j'ai dit, Seigneur, toi, tu es mort sur la croix du Golgotha pour moi, pour mon frère, pour ma sœur. Ton sang même a coulé, c'est le sacrifice suprême. Je ne peux pas accepter qu'un médecin prenne son bistouri là pour me déchirer. Non. Mais je veux que toi, Jésus-Christ, que tu fasses mon opération sans trace. En tout cas, tu vas le faire pour moi. Ça, je ne peux pas accepter. Et je suis sorti de l'hôpital. Je suis allé à la maison. J'ai commencé à me concentrer sur mes prières avec Kangoka. La nuit, comme le matin, tôt. J'ai mis même mon portable à 5h10. 5h10, allez, j'ai mis mon Kangoka. Prière sur prière, prière sur prière. Et l'homme de Dieu, encore lui, il va dire que quelqu'un qui devait faire une opération, le Seigneur Jésus qui s'est déjà fait. Oh, j'ai récupéré ça. Je ne me rappelle plus de la date, mais j'ai récupéré. J'ai dit, c'est moi. C'est bien moi. Après avoir récupéré, j'ai senti que c'était vraiment moi. La semaine qui a suivi, j'ai pris mon ancien écho et je suis allé voir mon médecin, mon généraliste, la dame. Elle dit, ah, madame, je suis venu vous voir. Elle a pris mon examen là. Elle dit, ah, mais papa, depuis vous n'avez pas encore fait votre opération. J'ai dit, non. J'ai pas dit, non, mais ça là c'est dangereux, faut faire. Il dit, non, écoutez-moi. Je suis venu vous dire que le Seigneur Jésus m'a guéri. Il a déjà fait mon opération. Donc je suis venu prendre un nouveau bulletin d'examen pour aller refaire mon échographie, pour ma confirmation. Et c'est ce que l'homme de Dieu nous dit. Il faut que on aille voir, faire des examens pour confirmer ce que nous disons. Donc la dame m'a regardé, elle dit, mais comment ça? Il dit, non, c'est ce que je suis venu vous dire. Elle dit, d'accord. Elle a sorti elle m'a fait un nouveau bulletin d'examen. Et je suis parti
Donc, j'ai été programmé dans le mois de juillet 2025. Je vais dans la salle. Le monsieur, ils étaient 2 médecins dans la salle, plus 2 infirmières. Je me fais coucher. Allez, ils mis leurs produits, les appareils sont là. Il a cherché il cherche. Certainement une affaire de 7 à 10 minutes. En tout cas, on va dans les 15, 20 minutes. Et là, il va interpeller son collègue pour dire, docteur Jouboué, mais le papa là, il est venu pourquoi? Il dit, non, mais c'est un Guinée, lui aussi, c'est là, il a dit, mais ça se voit vite aussi, l'écran, hein. Donc, il faut regarder. Lui, il vient, il voit rien. Il dit, mais ça, c'est quelle affaire ça? Ou bien, il faut voir du côté gauche. Ah, peut-être qu'ils se sont trompés. Le monsieur, il voit, il met son produit, l'appareil, il m'appuie, mais zéro. Et je vais leur dire que ça, c'est le Seigneur Jésus qui fait ça. Ce docteur Dubois, il se fâche. Il dit, oh, mais vous quittez là-bas, vous là. Quand vous venez ici, la main, c'est pour nous embrouiller. Docteur, c'est ton Jésus qui t'a envoyé chez nous ici. Il dit, il m'envoie pour se glorifier. Et on dit, bon, lève-toi. Je me lève. Bon, on va vous envoyer votre résultat. Tu vas donner à ton médecin. Et j'ai pris le résultat. Je suis là voir la dame, mon généraliste. Elle regarde, il n'y a rien. Et elle dit, donne-moi l'autre là. Je lui donne l'ancien. Elle regarde, il y a un nez. Elle regarde le nouveau résultat, il n'y a rien. Elle dit, ah, mais vraiment, ce que vous m'avez dit là, le Seigneur est merveilleux. Vous êtes guéri. Parce que les résultats prouvent que vous n'avez rien. Le rein est bon, le foie est bon, la rate est bonne. Il dit, Dieu merci, gloire à Dieu. Voici comment le Seigneur Jésus-Christ m'a guéri. Au travers des prières de l'homme de Dieu qu'il a choisi, au travers des techniciens qu'il a mis autour de lui, toute une équipe. Vraiment, je vais bénir le nom du Seigneur pour eux. Et les bénir aussi. Que le Seigneur Jésus-Christ leur accorde toute sa grâce, toute sa bénédiction. Je vais aussi bénir la famille de notre évangéliste, sa femme, ses enfants. Que la couverture du Saint-Esprit les couvre durant toute leur vie sur la terre. Merci à toute l'équipe, aux intercesseurs, à tous ceux qui œuvrent pour que nous, à distance, à des milliers de kilomètres, nous puissions avoir par des ondes la voix de notre Christ qui, au travers de laquelle nous guérissons. Nous sommes transformés et nous avons la vie, nous avons la santé. J'avais vieilli, j'avais pris un coup de vieillesse il y a 55 ans, mais j'ai pris un coup de vieillesse, on dirait il y a 70 ans. Mais au jour d'aujourd'hui, je suis en train de renaître, de rajeunir, de reprendre ma forme. Mon visage devient reluisant. Des gens me voient aujourd'hui, disent, ah vraiment, toi, tu viens de loin. Et ça, c'est Jésus qui fait tout cela pour moi. C'est pour ça que je voulais bénir son nom. Je voulais dire merci à l'homme de Dieu. Et je vais dire à un frère, à une sœur, que le Seigneur Jésus, il est là. Il est dans Kangoka. Accrochons-nous à Kangoka. Et on va voir les merveilles de ces prières-là. Aujourd'hui, donc je voulais rendre toute la gloire à notre Seigneur Jésus. Dire merci à toute cette équipe-là. Et que nous soyons tous des témoins vivants. Afin que chacun, de là où il se trouve, s'accroche aussi à Jésus pour retrouver sa guérison ou sa libération. Voilà mon témoignage. J'ai témoigné. Amen. Shalom. Je viens témoigner la grandeur de l'Éternel dans ma vie. Je suis une béninoise vivant au Bénin. J'ai reçu Kangoka grâce à un ami. Je écoutais Kangoka et après j'ai laissé. Et c'est en 2025 que j'ai repris Kangoka. J'ai commencé par suivre Kangoka tous les jours, les enseignements et les samedis, je suis la prière. Je suis une personne qui souffre de l'hémorroïde pendant des années et que je n'ai pas suivi, je n'ai pas eu de solution. Un samedi matin, j'ai été au sel. Quand j'ai fini, j'avais tellement mal que je n'arrivais même pas à m'asseoir. J'avais tellement mal. Et à 10 heures, je suis partie m'allonger sur mon lit et j'ai mis Kangoka. J'étais en train de suivre
quand l'homme de Dieu a dit, il y a des personnes qui souffrent de l'hémorroïde, qui reçoivent les guérisons. C'est là j'ai crié, j'ai dit, amen, 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 je reçois ma guérison. Et quand j'ai fini, j'ai commencé par dormir. Et quand je me suis réveillée, je n'avais plus de douleur. La douleur a disparu en même temps. Avant, j'avais du mal à aller au sel. Je peux faire 4 jours, 5 jours sans aller au sel. Mais maintenant, je vais au sel normalement. Et quand je finis, je n'ai plus mal. Mon deuxième témoignage, je me suis réveillée un jour et j'avais mal au sein droite. Et j'ai commencé par écouter Kangoka avec foi. Je suis les enseignements et les samedis, je suis les prières. Et après quelques jours, j'ai commencé par avoir mal encore au sein droite. Et la douleur persistait. Et à chaque moment, je sentais que la douleur quittait et venait au niveau de ma poitrine. Et quand ça vient, la douleur se transforme comme s'il y avait quelque chose qui respirait. Et ça bougeait. Quand ça quitte mon épaule, ma poitrine, ça va au niveau de mon épaule. Parfois, ça vient au niveau de mon dos, comme si on m'avait fixé une épée. J'avais du mal à respirer. Après, ça revient encore dans les seins. Et quand ça quitte le sein droit, ça va dans le sein gauche. C'est comme ça bougeait de partout. Et ça me fatiguait. Mais malgré ça, je n'ai pas baissé les bras dans la prière. Je vais dans les archives, je prends les prières de 2020. Je prends les prières de 2021, 2024. Je suivais à tout moment. Je suis matin, midi, soir, Kangoka. Et quand j'ai commencé par suivre sérieusement, j'ai commencé par manifester. Quand je mets la prière, je commence par manifester. Je pleure, je crie. Je suis dans la chambre, je crie, je pleure. Parfois, je chante de voix, je commence par rire. Je chante de voix, je ris. Je me couche pas à terre. Je fais comme si j'étais en train de nager dans l'eau. Je fais comme si je nageais dans l'eau. Quand j'écoute la prière, à chaque moment quand j'écoute la prière, je dois manifester. Je dois manifester. Il n'y a pas ce moment où je dois écouter Kangoka, il n'est pas manifesté. J'écoute, je manifeste, mes bras tremblent. Ça bouge les deux mains, ça bouge, je crie, je pleure, je vomis, je crache. Oh, ce n'est pas la joie. Et quand je finis, je deviens faible. Je n'arrive pas à marcher, je n'arrive pas à bouger. Je reste comme ça. Et je continue toujours dans la prière. À chaque moment, quand je mets la prière de samedi, je manifeste, je pleure, j'attrape mes seins, je pleure. Et quand ça commence comme ça, le truc commence par marcher dans mon corps. Ça marche, ça vient dans mon dos, dans mes épaules, dans mon bras. Après, ça revient encore dans mes seins. Et c'est pas que tu vas toucher les seins, là, et sentir les douleurs. C'est dedans, je sentais et ça marchait. Le truc était bizarre. J'ai manifesté pendant 3 semaines. Et un samedi, j'ai écouté les témoignages. Et après, j'ai suivi la prière. Moi-même, j'ai commencé par prier. Et quand on a fini la prière, j'avais la sensation que j'étais guérie. J'étais contente d'une manière, j'avais la sensation que j'étais guérie. Et j'ai dit à mes filles que moi, je suis guérie. Dieu m'a guérie. Dieu m'a libérée de toute maladie. Dieu a ôté tout ce qui était maladie dans mon corps. Et j'ai dit à mes enfants, la semaine prochaine, je vais témoigner la grandeur de l'Éternel. Je vais témoigner pour tout ce que Dieu a fait dans ma vie. J'avais la foi que j'étais guérie. Et c'est comme ça, après la prière de samedi, je me suis réveillée. Je ne sentais plus rien. Je n'avais plus de douleur dans les seins. Je n'avais plus de douleur dans les épaules. Je touche mes seins comme ça, je fais des mouvements pour voir si vraiment j'ai toujours mal. Rien. Je ne sens plus rien.
Je suis tellement contente. Je remercie Christ et son partenaire. Que Dieu le bénisse. Merci. Shalom, j'ai témoigné. Mes frères et mes sœurs, je vous dis bonsoir. Vraiment, je vous salue dans le nom de notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Dieu a fait beaucoup de choses dans ma vie. Beaucoup. Je suis guérie de beaucoup de maux, beaucoup de maladies. Beaucoup. J'ai connu Kanguka à travers une sœur. Vraiment une amie, une sœur. J'ai connu Kanguka, c'est elle qui m'a montré Kanguka depuis 2023. Mais Dieu m'a libérée de beaucoup de choses, beaucoup de maladies. J'avais tout qui ne finit pas, tout sèche. Je ne sais même pas la base de cette toux-là. Je souffrais, je dormais pas la nuit. Je toussais jusqu'à mes larmes coulent. Je suis allée à l'hôpital. Ils n'ont rien vu, on dit c'est une allergie. Mais tout le temps, je prenais les médicaments jusqu'à ce que, quand j'ai connu Kanguka, je vous assure, cette toux-là, elle est partie totalement. Et j'avais une mauvaise haleine. Et je veux une constipation, on dit pas son nom. Depuis étant jeune, j'étais constipée. Après, j'ai eu hémorroïde. J'ai vraiment beaucoup de choses j'ai eu. Mais Jésus-Christ Nazareth, à travers la prière de Kanguka, j'ai été libérée, j'ai jeté. Si je prenais pas mon pligeoire pour m'épuiser, je partais pas à la selle. C'était venu travail pour moi. Je peux faire 4 jours, 5 jours sans aller à la selle, mais je mange quand même. Je vous assure, mais aujourd'hui, Jésus m'a libéré, j'ai jeté cette pompe-là tout. Aujourd'hui, je vais à la selle normalement. Et qui est comme Jésus-Christ Nazareth. Personne. Et aujourd'hui encore, ce temps-ci-là, vraiment, je demande pardon à Dieu. Je devais faire ce témoignage aussi dans le mois de janvier 2024. J'ai eu aussi une délivrance. Je ne sais pas, mais Dieu m'a délivré de quelque chose. Je vomis toute la journée. Je vomissais dans la douche. Je vomis, je vais, je viens, je vomis, je vais, je viens, je vomis. Jusqu'à, je fais ça la journée, le matin. Jusqu'à vers la journée, vers 11 heures comme ça. Et puis ça s'est arrêté. Ça après, j'ai su que c'était vraiment une délivrance. Et aujourd'hui encore, vraiment Dieu m'a libéré. J'avais mal à la poitrine. Ma poitrine me faisait mal, je vous dis. Je pouvais pas m'abaisser. Je pouvais pas prendre quelque chose de lourd. Je pouvais pas me mouvementer. C'était compliqué. Et j'ai commencé à écouter les témoignages, les prières. J'ai commencé à prier à l'homme de Dieu, les témoignages de samedi. Et instantanément, Dieu m'a libéré aussi de cette mot de poitrine. Vraiment, j'ai été délivrée totalement. Vraiment, je dis merci à l'Éternel Dieu, le Tout-Puissant, celui qui nous garde. La Bible dit, si quelqu'un te garde, que si Dieu te garde pas, c'est que la personne qui te garde en vain. Vraiment, je dis merci à Dieu parce que c'est lui qui nous garde, qui nous protège. Et je dis merci à Christ. Je lui dis merci. Que Dieu le bénisse, Dieu bénisse sa famille, bénisse tous les intercesseurs, bénisse tous les partenaires de Kanguka, sans les oublier. Que Dieu les fortifie les familles, bénisse les familles. Vraiment que Dieu étend cette œuvre très très loin. Tous ceux qui ne le connaissent pas puissent le connaître, l'accepter aussi, puissent être sauvés façon nous on a été sauvés. Que Dieu sauve aussi ces personnes. Au nom de Jésus que j'ai témoigné. Amen. Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir à tout le monde. Je suis une Camerounaise vivant au Cameroun, précisément à Douala. Donc, mon témoignage, c'est le suivant. Depuis 2 semaines, avant la fin du mois de janvier, j'ai commencé à avoir un mal de ventre terrible, un mal de ventre énorme, des douleurs qui m'arrêtent jusqu'au dos. Je ne peux même pas me tenir debout. J'arrive au travail, je suis épuisée, j'ai une mine pas bonne du tout. Mes collègues me disent, mais qu'est-ce qui ne va pas?
Je dis, je me sens pas bien, je suis fatiguée, le baisse de sang, l'anémie, je suis tout le temps en train de prendre les fer, les vitamines, tout ça là. Ça n'allait pas toujours. Donc, hier, lorsque j'ai pris mon application Kanguka, j'ai vu l'enseignement et lorsque je suis entrée dans l'enseignement, le thème principal c'était la révolte positive. Donc j'ai commencé à écouter cette conférence et déjà il faudrait que je rappelle que mon ventre était ballonné, j'étais mal à l'aise, je ne parvenais pas à router. Même pour aller faire les besoins, c'était compliqué, le corps chauffait, le ventre ballonné, chauffait, ça pavadait beaucoup dans le ventre. Malgré le fait que j'avais pris les anti-amibiens pour lutter contre les amibes, parce que mes amis sont des amibes, j'ai pris les albendazole, croyant que c'était les vers. J'ai même pris les levures pour combattre les levures dans le ventre, rien du tout, le ventre chauffe, le ventre fait mal et tout. Donc pendant cette conférence, lorsque le pasteur avançait avec l'enseignement, j'ai commencé à bailler, rôter, et au fur et à mesure que je rôtais, le ventre diminuait. Au fur et à mesure que je rôtais, le ventre diminuait. La chaleur, les bouffées de chaleur énormes. Subitement, j'ai commencé à bailler, la bouche grandement ouverte. Et là, au moment de la prière, lorsque le Seigneur a donné parole de connaissance qu'il y a une jeune fille qui est guérie, délivrée du poison de nuit, j'ai commencé à bailler, à secouer la tête, balancer la tête de partout, rôter, crier, bouffer de chaleur, je m'enroulais de partout, sautais. Je ne savais même plus comment mon corps m'amenait. J'ai commencé à rôter, faire les paix, et c'est comme ça que le ventre diminuait, les douleurs s'estompaient au fur et à mesure, et j'ai commencé à crier, et au moment de la prière, lorsque le Seigneur a dit qu'il reste une dernière chose à faire, les cris de Jéricho. Lorsque les enfants d'Israël ont crié, les murs de Jéricho se sont ébranlés, et lorsque ils ont commencé à crier là-bas, moi, lorsque je veux ouvrir ma bouche pour crier, je ne parviens pas. C'est plutôt ce monstre-là, cet esprit de maladie que je vais dire, cet esprit de poison-là, a commencé à crier. La salive bouillante, la morve qui coule, c'était comme gorille, quoi, si je peux le dire ainsi. Donc, j'ai écouté plusieurs conférences parce que je voulais vraiment être soulagée de ces douleurs, de ces mal de dos, douleurs, tout le corps chauffait. J'ai écouté et d'autres conférences aussi, jusqu'à 23 heures. Et toute la nuit d'hier, j'ai bien dormi, très bien dormi. Et juste aujourd'hui, mon ventre est calme. Il n'y a plus de bruit dans le ventre. Les douleurs de dos ont disparu parce que le pasteur m'a dit, si tu as la foi, si tu crois que tu peux être guéri de Jésus-Christ, peut te guérir, lève la main. Donc à chaque fois qu'on priait comme ça dans la conférence, j'avais toujours la main levée, je disais, Seigneur, je crois que tu vas me guérir. Et mon ventre est calme. Je suis bien tranquille. Je dis merci à Dieu pour cette guérison, pour cette délivrance, des repas de nuit, couches de nuit, poursuites de nuit. Je dis grandement merci au Seigneur pour la délivrance de ma famille. Merci Christ à toute l'équipe de Kanguka. Je prie que ce témoignage puisse délivrer quelqu'un, guérir quelqu'un. Amen. C'est dans ta main se trouve la puissance et la force. Merci Seigneur pour ta présence. Je te remercie pour tous ces témoignages, pour toutes ces délivrances, pour tous ces gens qui ont été visités par ta bonté et ta puissance. Tu es El Shaddai, tu es El Gibor, tu es Sabaoth, tu es Tsidkenu, tu es Rohi, tu ne changes pas. Adonai, Elohim. Je te montre tous ceux qui sont de prier avec moi, tous ceux qui sont dans les quatre coins du monde, ceux qui sont à genoux, je te les montre Seigneur. Je te montre ceux qui ont mis la main sur le cœur, ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Je te montre les femmes qui ont mis la main sur le ventre. Nous venons en toute humilité parce que nous croyons à ta puissance. Merci pour la visitation. Je te remercie pour les enfants qui sont nés dans ces prières. Au nom de Jésus, je prie pour tous ces enfants au nom de Jésus. Je les bénis, que ta volonté soit faite dans leur vie. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Je prie pour tous ces bébés. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre. Je prie pour ces bébés. Je brise, je maudis l'esprit de fausse couche. Que
tous ces enfants naissent au nom de Jésus et qu'ils accomplissent ta volonté. Que l'esprit de fausse couche fuit ces bébés au nom de Jésus. Merci pour ta visitation, merci pour ta protection, merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Il y a l'esprit d'adultère et l'esprit de fornication qui est en train d'être brisé au nom puissant de Jésus. Il y a des hommes et des femmes et des jeunes qui sont en train de délivrer de la fornication, de l'adultère, de la pornographie, de la masturbation. Merci Seigneur parce que tu libères des familles, tu libères des couples. Il y a des gens qui sont libérés, il y a des gens qui sont délivrés au nom puissant de Jésus. Merci pour la visitation au nom de Jésus. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a quelqu'un qui consulte les marabouts. Tu m'écoutes, tu consultes les marabouts. Tu es libéré au nom de Jésus. Il y a des liens que tu as reçus, que tu as eu pendant que tu consultais les marabouts. Au nom de Jésus, toi qui as des gris-gris, va les brûler au nom de Jésus. J'ai dit va les brûler parce que le Seigneur veut entrer dans ta vie. Il veut te délivrer. Je prie pour le renouvellement de l'intelligence. Il y a des gens qui sont en train de bailler. Il y a 4 personnes qui sont en train de bailler pendant la prière. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est tombé par terre. Au nom de Jésus. Je parle à tous ces démons qui vous lient. Quittez ce corps. Au nom de Jésus. Vous n'avez pas le droit de rester. Alléluia. Il y a une femme qui est sur le lit. Tu es en train de pleurer. Au nom de Jésus, tu as des vertiges. Tu perds l'équilibre. Le Seigneur te délivre. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir. Il y a une autre personne qui est en train de vomir le sang. Tu vomis le sang. Au nom de Jésus. Il y a de la sorcellerie. Les liens de la sorcellerie. Tu es libéré. Tu es délivré. Merci Seigneur pour la délivrance. Je prie pour ces femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Il y a une femme qui a mis les mains sur le ventre. Tu as été ensorcelé, lié par les sorciers. Ça fait 24 ans que tu ne peux pas concevoir. Et au nom de Jésus, je parle à ces démons. Sois libéré. Au nom de Jésus, tu vas concevoir. Parce que le Dieu qui a créé le ciel et la terre veut te donner un enfant. Et aucun sorcier ne peut t'empêcher de concevoir au nom de Jésus. Toi qui viens de passer 13 ans de stérilité et la foi, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Toi qui viens de passer 10 ans et toi qui viens de passer 8 ans, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Merci Seigneur. Il y a une femme qui est enceinte. Tu es enceinte et tu as peur parce que tu saignes pendant que tu es enceinte. Je prie Seigneur pour que cet enfant naisse en bonne santé et que ce saignement cesse au nom de Jésus. Alléluia. Je te remercie Seigneur pour la visitation. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur, d'ouvrir la bouche et confesser la victoire. Il y a 3 personnes qui souffrent de l'estomac. Recevez la guérison au nom de Jésus. Si tu souffres de l'estomac, garde la main sur le ventre et la foi. Il y a un homme qui est marié au nom de Jésus. Ta femme est très loin de toi. Au nom de Jésus, tu es lié par la masturbation. Tu es libéré au nom de Jésus. Il y a un autre jeune qui est lié par la masturbation. Le Seigneur te délivre. Il y a un homme qui souffre de la dysfonction érectile. À partir d'aujourd'hui, ouvre la bouche et remercie le Seigneur pour la délivrance et pour la guérison. Il y a une femme qui souffre au niveau du bas-ventre. Garde ta main sur ton bas-ventre et aie la foi au nom de Jésus. Il y a beaucoup de gens qui sont délivrés, qui sont guéris. Toi qui souffres du cancer, qui a le cancer du sein, une femme qui souffre du cancer du sein, remercie le Seigneur. Garde la main sur ton sein et remercie le Seigneur pour la délivrance. Il y a quelqu'un que le Seigneur guérit du foie. Tu souffres au niveau du foie. Le Seigneur te guérit. Je prie pour tous ceux qui souffrent au niveau du dos. Si tu souffres au niveau du dos, mets ta main là où tu souffres. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le Seigneur te délivre. Le Seigneur te guérit. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ta visitation. Alléluia. Il y a une femme et un mari qui est en train de prier pour sa femme qui souffre de la schizophrénie. Au nom de Jésus. Je demande à cet homme, ouvre la bouche et remercie le Seigneur pour la visitation et la guérison. Il y a une femme qui dégage beaucoup une très mauvaise odeur au niveau de la partie intime. Alléluia. Tu es complexé, tu fuis les gens. Mais à partir d'aujourd'hui, le Seigneur te guérit. Tu es délivré au nom de Jésus. Je te remercie Seigneur pour cette femme qui est guérie du cancer de l'utérus. Au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre au niveau du rein. Tu as un seul rein et le seul rein qui reste est malade. Au nom de Jésus. Le Seigneur te visite et le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Il y a quelqu'un qui souffre du diabète à tel point que tu n'arrives même plus à voir comme il faut. Tu as un problème de vision à cause du diabète. Reçois la guérison même si c'est impossible aux yeux des hommes. Mais ce qui est impossible aux yeux des hommes est possible devant Dieu. Il y a des enfants qui sont visités. Je prie pour tous les enfants qui prient avec moi. Il y a un enfant qui souffre des angines. Tu es guéri au nom de Jésus. Un autre enfant qui a un problème de respiration, une mauvaise respiration. Que la maman mette sa main sur ta poitrine. Le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau des yeux. Reçois la guérison. Toi qui es cet enfant va naître au nom de Jésus. Il y a une femme qui a eu 2 enfants, 2 jumeaux à travers ses prières. L'un des jumeaux est malade. Je prie pour cet enfant. Je proclame la vie. Je détruis tout ce que les sorciers ont préparé. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a des gris-gris. Tu as des gris-gris avec toi. Tu pries avec moi. Mais tu as des gris-gris dans ta chambre. Va dans ta chambre. Brûle ces gris-gris. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Yahweh. Il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Il y a des jeunes qui sont liés par la pornographie.
soyez libérés, soyez libérés. Au nom puissant de Jésus, le Seigneur veut vous utiliser. Il y a un jeune qui est dans l'homosexualité. Au nom de Jésus, le Seigneur veut t'utiliser. Tu es libéré, sois libéré. Tu es en train de vomir. Le Seigneur te délivre. Et sois la délivrance. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, il y a 3 personnes qui sont par terre. Vous êtes en train de vous rouler par terre. Il y a une femme qui se roule par terre. Il y a des démons qui parlent. Au nom puissant de Jésus, je dis au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Yahweh. Merci Alpha. Merci Oméga. Tu ne changes pas. Tu ne changes pas. Au nom puissant de Jésus. Merci infiniment. Merci Seigneur. Merci parce que tu es le même. Tu es le même. Tu ne changes pas Yahweh. Tu ne changes pas Alpha. Tu ne changes pas Oméga. Merci Seigneur. Je te remercie pour la visitation. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur, tout le corps. Il y a la chaleur qui traverse ton corps. Au nom puissant de Jésus, tu es libéré, tu es libre, tu es libre. Reçois la liberté. Au nom de Jésus, merci pour les enfants qui sont guéris. Il y a un enfant, au nom de Jésus, qui est visité. Il y a un enfant qui souffre des bronchites. Le Seigneur te guérit. Toi qui as des douleurs au niveau de l'oreille, garde la main sur l'oreille. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a une femme qui a un ventre gonflé. Tu n'es pas enceinte, mais ton ventre gonfle chaque jour. Au nom de Jésus, je dis que ça cesse, que tu retrouves ta taille normale. Au nom de Jésus, merci Yahweh. Merci pour la visitation. Merci pour la délivrance. Merci pour la puissance qui se manifeste. Il y a ta présence. Je sens ta présence. Je sens ta grandeur. Tu ne changes pas Yahweh. Tu ne changes pas Alpha. Tu ne changes pas Oméga. Au nom puissant de Jésus, je te montre toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Au nom de Jésus, merci de les visiter. Merci pour ta puissance. Au nom puissant de Jésus, il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Toi qui viens de passer 12 ans sans enfant, le Seigneur te visite. Au nom de Jésus, toi qui viens de passer 9 ans, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Il y a une femme qui vient de passer 10 ans. Alléluia. Il y a la puissance de je suis sur toi. Je te remercie Seigneur parce que ces 3 femmes qui viennent de passer 12 ans, 9 ans et 10 ans vont concevoir avant une année. Il y a la puissance qui se manifeste. Au nom de Jésus, je te remercie pour cette femme. Chaque samedi tu mets la main, mais tu es déjà enceinte. Tu es déjà enceinte. Tu ne le sais pas, mais tu es déjà enceinte. Au nom de Jésus, je te montre toutes les femmes qui veulent un enfant. Au nom puissant de Jésus, toi qui as mis ta main sur ton oreille, c'était bouché, mais tu commences à entendre des bruits. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Alléluia. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a 2 hommes qui sont délivrés de l'impuissance sexuelle. Au nom de Jésus, il y a une femme qui a beaucoup de pertes vaginales. Le Seigneur est avec toi. Il y a quelqu'un qui sent des douleurs sur le mollet. Garde ta main là où tu souffres. Au nom de Jésus, toi qui souffres au niveau du dos, il y a beaucoup qui souffrent au niveau du dos. Mets la main sur le dos et aie la foi. Au nom de Jésus, toi qui as un œil qui ne voit pas, mets la main sur l'œil qui ne voit pas et confesse le nom de Jésus parce qu'il y a la délivrance. Il y a la délivrance. Au nom puissant de Jésus, il y a quelqu'un qui n'arrive pas à marcher. Alléluia. Tu ne pouvais pas marcher. Lève-toi et marche. Il y a la puissance. Il y a une délivrance. Je sens la puissance de Dieu. Il y a 2 personnes qui sont tombées. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta puissance. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a 2 personnes qui ont un virus VIH. Alléluia. Vous qui avez le VIH et la foi que vous êtes guéris. Il y a 3 personnes qui souffrent de cancer. Le Seigneur vous visite. Vous êtes guéris au nom de Jésus. Et la foi. Ayez la foi au nom de Jésus. Il y a beaucoup de gens qui ont des cauchemars. Vous voyez des serpents la nuit. Vous voyez des morts la nuit. Mettez les mains sur la tête et ayez la foi. Ouvrez la bouche. Confessez le nom de Jésus. Il y a un enfant qui est lié par les démons. Chaque fois l'enfant crie, mets la main sur l'enfant et aie la foi au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta visitation. Il y a une puissance. Il y a 2 femmes qui souffrent de l'infection vaginale. Si c'est toi, aie la foi. Commence à remercier le Seigneur. Au nom de Jésus. Il y a la visitation. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a beaucoup de crises cardiaques. Mets ta main sur le cœur et aie la foi. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais je demande tout le monde de remercier le Seigneur. Alléluia. Que tout le monde remercie le Seigneur. Que tout le monde ouvre la bouche. Merci pour ta gloire. Merci pour ta puissance. Au nom de Jésus, je demande à tout le monde de remercier. Seigneur, merci. Même si tu n'as pas cité ta maladie, et la foi. Esprit, je m'adresse à cet esprit de suicide. Lâche l'enfant de Dieu. Au nom de Jésus, tu n'as pas de pouvoir sur lui. Au nom de Jésus, tu vas vivre. Mon frère, tu vas vivre et tu vas servir le Seigneur. Que l'esprit de suicide s'éloigne de toi. Au nom de Jésus, il y a 2 hommes qui sont libérés, délivrés du tabac. Vous avez tout fait pour cesser de fumer, mais ça n'a pas marché. Mais aujourd'hui, vous êtes visités. Il y a la main de je suis. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Merci, merci pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Il y a beaucoup de femmes qui ont mis la main sur le ventre. Tu veux un enfant. Ce qui compte, c'est ta foi. Ouvre ta bouche et dis merci Seigneur pour l'enfant. Commence à remercier pour un
un enfant que tu ne vois pas. Au nom de Jésus, toi qui viens de passer 18 ans, toi qui viens de passer 9 ans, toi qui viens de passer 7 ans, ouvre la bouche et remercie le Seigneur parce qu'il y a la visitation. Tu vas concevoir par la puissance de Jésus. Merci Seigneur, merci pour tous ces bébés. Merci pour ce bébé qui va naître. Il y a une femme qui est enceinte. On t'a dit que ton bébé souffre de la trisomie 21. On te demande même de tuer cet enfant. Ne tue pas cet enfant. Cet enfant va naître et il sera en bonne santé parce que la puissance de Dieu l'a visité. Ton enfant va vivre au nom de Jésus et en bonne santé. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de manifestations. Tu es en train de rôter et tu fais beaucoup de gaz. Le Seigneur te délivre complètement. Ton âme est délivrée. Merci Seigneur pour la visitation. 3 personnes qui sont guéries du cancer. 3 personnes qui souffrent du cancer. Alléluia. Ayez la foi. Le Seigneur vous a visité. Parmi les 3, il y a un homme et 2 femmes. Commencez à louer le Seigneur pour la guérison. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Quand Dieu dit que tu es guéri au nom de Jésus. Il y a 2 personnes qui sont tombées par terre. Au nom de Jésus, il y a une femme qui est en train de se rouler par terre. J'ordonne à ces esprits de vous lâcher. Quittez la maison de Dieu. Quittez le temple de Dieu. Vous n'avez pas le droit de rester dans la maison de Dieu. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a les mains sur les genoux. Je proclame la guérison sur ses genoux. Je prie pour la guérison de ses genoux. Reçois la guérison. Ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Il y a 2 hommes qui souffrent de l'estomac. Gardez la main sur le ventre parce que le Seigneur guérit 2 hommes de l'estomac. Il y a beaucoup de gens que le Seigneur guérit au niveau du dos. Mais la main là où tu souffres, il y a quelqu'un qui a un problème d'hernie discale. Le Seigneur te guérit. Toi qui as mis la main en haut à gauche, garde la main là où tu souffres. Que cette douleur cesse. Tu sens beaucoup de douleur. Ça fait des jours que tu as beaucoup de douleur. Mais que cette douleur cesse aujourd'hui. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Merci pour ta puissance. Il y a 2 femmes qui ont un problème d'infection vaginale. À partir d'aujourd'hui, ouvrez la bouche. Commencez à remercier le Seigneur pour la guérison. 2 personnes qui souffrent du sida, qui ont le virus VIH. Aujourd'hui, c'est la guérison. Toi qui as mis la main sur l'oreille, que cette douleur cesse. Au nom de Jésus, je prie pour cette femme et cet homme qui souffre du diabète. Au nom de Jésus. Jésus, tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Sur la croix, tu as dit tout est accompli. Que ce diabète quitte le corps de cet homme et de cette femme. Je prie pour cette personne qui souffre de l'hépatite C. Ça fait beaucoup de samedis que tu pries pour cette hépatite C. Reçois la guérison. Reçois la visitation au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a un problème de crise cardiaque. Garde ta main sur le cœur pour que le Seigneur te visite. C'est un homme qui est âgé. Au nom de Jésus. Que Dieu stabilise ton cœur. Au nom de Jésus. Il y a un enfant qui a beaucoup de boutons sur tout le corps. Je prie pour que ces boutons disparaissent et que tu reçoives une peau normale. Au nom de Jésus. Que tous ces boutons disparaissent. Au nom de Jésus. Je prie pour tous les enfants qui sont de prier avec moi. Il y a 2 filles qui souffrent beaucoup. 2 filles qui souffrent des règles douloureuses. Au nom de Jésus. Gardez la main sur le bas-ventre. Au nom de Jésus. Tu sens même des douleurs. Maintenant même, tu es en train de sentir les douleurs. Que cette douleur cesse. Au nom de Jésus. Il y a un jeune garçon qui souffre de sinusite depuis la naissance. Je parle à cet esprit de sinusite de quitter son corps. Au nom de Jésus. Reçois la victoire. Reçois la guérison. Je prie pour la personne qui souffre de la constipation. Ça fait plus de 10 ans que tu souffres de la constipation. Commence à remercier le Seigneur. Toi qui as mis la main sur l'épaule, côté droit, reçois la guérison. Au nom de Jésus. Une femme qui a un problème de perte vaginale, que ça cesse. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre de l'asthme. Ça fait des années que tu souffres, que tu luttes à cause de l'asthme. Aujourd'hui, tu es libéré. Alléluia. Tu es libéré. Reçois la guérison. Au nom de Jésus. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais je vous demande de remercier le Seigneur. Que tout le monde loue le Seigneur. Parce qu'il y a la puissance dans la louange. Même si je n'ai pas mentionné ta maladie, même si tu n'as pas senti la manifestation, mais il y a beaucoup qui sont visités. Il y a beaucoup qui sont guéris. Il y a une puissance qui s'est manifestée. Il y a beaucoup de délivrance. Que tout le monde loue le Seigneur. Nous te louons, Seigneur. Nous te remercions pour les guérisons. Nous te remercions pour les témoignages que nous allons écouter. Je te remercie pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a des gens qui sont touchés d'une façon extraordinaire. Au nom de Jésus, merci pour la délivrance. Il y a un couple qui est délivré. Vous étiez sur le point de divorcer, mais le Seigneur restaure votre mariage. Je confesse la victoire et la restauration sur son couple. Il n'y aura pas de divorce et il y aura la présence de Dieu. Je demande que ton royaume, Seigneur, soit dans son ménage. Au nom de Jésus, merci pour la visitation. Je prie pour cet homme qui a mis ses mains sur les yeux. Tu sens comme quelque chose qui te gratte sur les yeux. Le Seigneur te guérit. Il y a une délivrance au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est délivré de l'esprit de suicide. Ça fait des semaines que tu veux te suicider. Je détruis cet esprit de suicide au nom de Jésus. Merci Yeshua. Merci pour la visitation. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a 2 personnes qui sont visitées d'une façon extraordinaire. Il y a 2 personnes qui sont tombées par terre. Je parle à ces démons. Sortez dans le nom de Jésus. Vous n'avez pas le pouvoir de rester dans son corps. Au nom de Jésus, je détruis ces démons. Je brise ces liens sataniques. Merci pour la visitation.
visitation, Seigneur. Il y a 2 hommes et une femme qui est délivrée de l'esprit de tabagisme. Vous êtes liés par la cigarette. Vous avez essayé plusieurs fois, mais aujourd'hui vous êtes libérés. Plus de tabac dans le corps, parce que vos corps c'est le temple de Dieu. Merci pour la délivrance. Il y a 2 hommes et une femme qui sont libérés de l'esprit de cigarette au nom de Jésus. Vous étiez liés, mais aujourd'hui vous êtes libérés au nom de Jésus. Il y a 2 personnes qui sont en train de vomir parce qu'il y a des choses que vous avez mangées, du poison au nom de Jésus. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de manifester. Il y a quelqu'un qui ne fait que cracher. Depuis que j'ai commencé, tu craches. Au nom de Jésus, le Seigneur te délivre. Toi qui es en train de bailler, au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui s'en est démangeaison, tout le corps. Le Seigneur te délivre. Il y a beaucoup de délivrance. Merci pour la visitation. Il y a des hommes et des femmes qui sont libérés. Seigneur, je te montre toutes ces femmes qui sont en train de prier pour un bébé. Si vous voulez un bébé, vous voulez un enfant, gardez les mains sur le ventre. Au nom de Jésus, Seigneur, je te montre cette femme qui vient de passer 10 ans de stérilité. N'y a jamais conçu, jamais dans le mariage. Je proclame la victoire. Bientôt tu vas concevoir. Je prie pour cette femme qui vient de passer 14 ans. Toi qui viens de passer 14 ans. Et la foi, ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Toi qui viens de passer 8 ans, 11 ans. Il y a une femme qui vient de passer 8 ans, une autre de 11 ans. Et la foi au nom de Jésus. Je prie pour toute femme qui est en train de prier pour un enfant. Au nom de Jésus, il y a un jeune couple. Vous venez de passer 3 ans. Mais pendant ces 3 ans, vous avez déjà eu 3 fausses couches. Au nom de Jésus. Bientôt tu vas concevoir un enfant et qui va naître. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Au nom de Jésus. Je te remercie Seigneur. Il y a une femme qui est enceinte. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Elle est déjà enceinte. Au nom de Jésus. Mais le médecin te dit qu'il y a une mauvaise croissance. Que l'enfant ne grandit pas normalement. On te propose même de tuer cet enfant. Au nom de Jésus. Je proclame la vie. Je déclare la vie sur cet enfant. Cet enfant va croître et va naître en bon état. Au nom de Jésus. Que tous les plans sataniques sur cet enfant soient détruits. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a la guérison. Toi qui souffres de l'hypertension, tu es libéré, tu es guéri. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je prie pour ces 3 personnes qui souffrent du cancer. Tu visites 3 personnes. Il y a 3 personnes qui sont visitées, qui souffrent du cancer. Parmi les 3, il y a un qui souffre du cancer du côlon et l'autre un homme qui souffre du cancer de prostate. Au nom de Jésus, recevez la guérison. Si c'est toi, ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Et une femme qui souffre de la sécheresse vaginale. Tu as essayé beaucoup de médicaments, mais le Seigneur te visite d'une façon extraordinaire. Au nom de Yeshua, il y a 2 hommes et une femme qui souffrent de l'estomac. Au nom de Jésus, recevez la guérison. Je prie pour cette femme qui souffre au niveau du dos. Au nom de Jésus, garde ta main sur le dos. Il y a des hommes et des femmes qui sont visités, qui souffrent du dos. Si tu souffres au niveau du dos, mets la main sur le dos, là où tu souffres. Il y a quelqu'un qui souffre de l'hernie discale. Le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus, je prie pour cette personne qui souffre de la constipation. Ça fait 2 semaines que tu ne peux pas aller au ciel. Au nom de Jésus, tu es délivré. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour la guérison de cet homme et de cette femme qui souffrent de la migraine. Toi qui souffres de migraine, et la foi, garde tes mains sur la tête. Au nom de Jésus, merci Yeshua. Merci pour la visitation. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau de l'oreille. Garde la main sur l'oreille. Il y a même des jours où il y a la pluie qui sort de l'oreille. Aujourd'hui, tu es visité. Je te remercie Seigneur. Il y a 3 femmes et un homme qui sont guéris, qui avaient le virus VIH, qui avaient le sida. Aujourd'hui, vous êtes visités. Je prie pour la victoire. Si c'est toi, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Il y a des enfants qui sont visités. Il y a un enfant qui a des plaies sur la peau. Au nom de Jésus, tu es guéri. Tous les enfants qui prient avec moi, et la foi. Au nom de Jésus, il y a 2 filles qui souffrent au niveau des yeux. Et la foi. Au nom de Jésus, merci pour cette jeune fille qui est délivrée de la dépression. Il y a beaucoup d'enfants qui sont délivrés. Au nom de Jésus, je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Le suicide, lâche l'enfant de Dieu. Au nom de Jésus, tu n'as pas de pouvoir sur lui. Au nom de Jésus, tu vas vivre. Mon frère, tu vas vivre et tu vas servir le Seigneur. Que l'esprit de suicide s'éloigne de toi. Au nom de Jésus, il y a 2 hommes qui sont libérés, délivrés du tabac. Vous avez tout fait pour cesser de fumer, mais ça n'a pas marché. Mais aujourd'hui, vous êtes visités. Il y a la main de Je suis. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Merci pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Il y a beaucoup de femmes qui ont mis la main sur le ventre. Tu veux un enfant. Ce qui compte, c'est ta foi. Ouvre ta bouche et dis merci Seigneur pour l'enfant. Commence à remercier pour un enfant que tu ne vois pas. Au nom de Jésus, toi qui viens de passer 18 ans, toi qui viens de passer 9 ans, toi qui viens de passer 7 ans, ouvre la bouche et remercie le Seigneur parce qu'il y a la visitation. Tu vas concevoir par la puissance de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour tous ces bébés. Merci pour ce bébé qui va naître. Il y a une femme qui est enceinte. On t'a dit que ton bébé souffre de la trisomie 21. On te demande même de tuer cet enfant. Ne tue pas cet enfant. Cet enfant va naître et il sera en bonne santé parce que la puissance de Dieu l'a visité. Ton enfant va vivre au nom de Jésus et en bonne santé. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de manifestations. Tu es en train de rôter et tu fais beaucoup de gaz. Le Seigneur te délivre complètement. Ton âme est délivrée. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a 3 personnes qui sont guéries du cancer.
cancer. Toi, personne qui souffre du cancer. Alléluia. Ayez la foi. Le Seigneur vous a visité. Parmi les trois, il y a un homme et deux femmes. Commencez à louer le Seigneur pour la guérison. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Quand Dieu dit que tu es guéri au nom de Jésus. Il y a deux personnes qui sont tombées par terre. Au nom de Jésus, il y a une femme qui est en train de se rouler par terre. J'ordonne à ces esprits de vous lâcher. Quittez la maison de Dieu. Quittez le temple de Dieu. Vous n'avez pas le droit de rester dans la maison de Dieu. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a les mains sur les genoux. Je proclame la guérison sur ses genoux. Je prie pour la guérison de ses genoux. Reçois la guérison. Ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Il y a deux hommes qui souffrent de l'estomac. Gardez la main sur le ventre. Parce que le Seigneur guérit deux hommes de l'estomac. Il y a beaucoup de gens que le Seigneur guérit au niveau du dos. Mais la main là où tu souffres, il y a quelqu'un qui a un problème d'hernie discale. Le Seigneur te guérit. Toi qui as mis la main en haut à gauche, garde la main là où tu souffres. Que cette douleur cesse. Tu sens beaucoup de douleur. Ça fait des jours que tu as beaucoup de douleur. Mais que cette douleur cesse aujourd'hui. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Merci pour ta puissance. Il y a deux femmes qui ont un problème d'infection vaginale. À partir d'aujourd'hui, ouvrez la bouche. Commencez à remercier le Seigneur pour la guérison. Deux personnes qui souffrent du sida, qui ont le virus VIH. Aujourd'hui, c'est la guérison. Toi qui as mis la main sur l'oreille, que cette douleur cesse. Au nom de Jésus, je prie pour cette femme et cet homme qui souffre du diabète. Au nom de Jésus. Jésus, tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Sur la croix, tu as dit tout est accompli. Que ce diabète quitte le corps de cet homme et de cette femme. Je prie pour cette personne qui souffre de l'hépatite C. Ça fait beaucoup de samedis que tu pries pour cette hépatite C. Reçois la guérison. Reçois la visitation au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a un problème de crise cardiaque. Garde ta main sur le cœur pour que le Seigneur te visite. C'est un homme qui est âgé. Au nom de Jésus. Que Dieu stabilise ton cœur. Au nom de Jésus. Il y a un enfant qui a beaucoup de boutons sur tout le corps. Je prie pour que ces boutons disparaissent et que tu reçoives une peau normale. Au nom de Jésus. Que tous ces boutons disparaissent. Au nom de Jésus. Je prie pour tous les enfants qui sont de prier avec moi. Il y a deux filles qui souffrent beaucoup. Deux filles qui souffrent des règles douloureuses. Au nom de Jésus. Gardez la main sur le bas-ventre. Au nom de Jésus. Tu sens même des douleurs. Maintenant même, tu es en train de sentir les douleurs. Que cette douleur cesse. Au nom de Jésus. Il y a un jeune garçon qui souffre de sinusite depuis la naissance. Je parle à cet esprit de sinusite de quitter son corps. Au nom de Jésus. Reçois la victoire. Reçois la guérison. Je prie pour la personne qui souffre de la constipation. Ça fait plus de 10 ans que tu souffres de la constipation. Commence à remercier le Seigneur. Toi qui as mis la main sur l'épaule, côté droit, reçois la guérison. Au nom de Jésus. Une femme qui a un problème de perte vaginale, que ça cesse. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre de l'asthme. Ça fait des années que tu souffres, que tu luttes à cause de l'asthme. Aujourd'hui, tu es libéré. Alléluia. Tu es libéré. Reçois la guérison. D'autres personnes qui sont en train de rouler par terre. Au nom de Jésus, je prie pour la délivrance. Je te remercie, Seigneur, que ces esprits ne reviennent plus jamais. J'ai dit que ces esprits ne reviennent plus jamais. Au nom de Jésus, parce que ce corps, c'est le temple de Dieu. Vous n'avez pas le droit de demeurer dans le temple de Dieu. Sortez au nom puissant de Jésus. Merci pour la délivrance. Il y a deux personnes qui sont liées, qui ont l'addiction de l'alcool. Vous êtes liés par l'esprit d'alcoolisme. Au nom de Jésus, soyez libérés. Vous êtes délivrés. Vous êtes délivrés. Aujourd'hui, c'est le jour de la délivrance. À toi la gloire, Seigneur. Merci pour la visitation. Merci pour cette femme, au nom de Jésus, qui est délivrée de l'esprit de prostitution. Tu es lié par la prostitution, mais aujourd'hui, tu es libéré. Tu vas commencer à vivre une vie de sanctification. Et le Seigneur a préparé un travail pour toi. Au nom de Jésus, Jésus enterre l'esprit de prostitution. Tu es libéré au nom de Jésus. Tu vas pouvoir nourrir tes enfants en travaillant normalement, honnêtement, au nom de Jésus. Merci pour cette délivrance. Il y a 3 personnes qui sont en train de vomir pendant la prière. Vous êtes libérés. Une des 2 personnes a mangé du poisson. Tu es libéré. Toi qui as des fétiches dans ta chambre, va les brûler parce que le Seigneur te libère. Tu as prié longtemps pour avoir du travail. Ça n'a pas marché. Ça fait des années que tu es dans le chômage. Au nom de Jésus, le Seigneur crée le chemin. Au nom de Jésus, une fille qui a te prié pour le mariage. Tu as plus de 40 ans. Tu as prié longtemps. Au nom de Jésus, bientôt tu vas être connecté avec quelqu'un que le Seigneur a préparé à être ton mari. Au nom de Jésus, que cette malédiction familiale soit brisée au nom puissant de Jésus. Merci pour la délivrance. Je prie particulièrement pour les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Tu veux un enfant, garde tes mains sur le ventre. Toi qui viens de passer 13 ans, ouvre la bouche, remercie le Seigneur. Il y a un couple, un homme et une femme, vous venez de passer 10 ans de mariage sans enfant. Vous êtes visités. Il y a une femme qui est tombée enceinte, ça fait 17 ans que tu as un enfant, mais tu n'as pas pu avoir un deuxième enfant. Le Seigneur te libère au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui vient de passer 8 ans. Toi qui viens de passer 8 ans. Toi qui viens de passer 15 ans. Et la foi. Au nom
nom de Jésus. Le Seigneur est en train de libérer. Il y a 2 femmes qui sont déjà enceintes. Vous priez pour un enfant, mais vous êtes déjà enceinte. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour 2 personnes qui sont guéries du cancer. Au nom de Jésus. Le Seigneur vous libère. Il y a un homme qui est guéri de l'impuissance sexuelle. Au nom de Jésus. Tu es libéré. Tu es délivré. Il y a quelqu'un qui souffre, qui a un problème de tension artérielle. Si c'est toi, garde la main sur la gorge. Parce que le Seigneur t'a guéri. Il y a quelqu'un qui souffre de sinusite. Aujourd'hui, c'est la délivrance. Commence à louer le Seigneur. Ouvre la bouche. Merci Seigneur pour cet homme qui a un problème d'hypertension. Aujourd'hui, tu es visité. Je vais demander à tout le monde de remercier le Seigneur parce qu'il y a une grande délivrance. Il y a beaucoup de personnes qui sont libérées. Toi qui souffres au niveau du dos, garde ta main sur le dos et remercie le Seigneur pour la délivrance. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Merci pour cet homme qui a mis ses mains sur les testicules. Tu as beaucoup de douleur au niveau des testicules. Et la foi que cette douleur cesse au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a un homme marié qui a un problème de dysfonction érectile. Le Seigneur te guérit. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur, même si tu n'as pas senti quoi que ce soit. Il y a ceux qui sentent les manifestations et d'autres qui ne sentent rien, mais que tout le monde loue le Seigneur. Toi qui as mis ta main sur la cuisse gauche, côté derrière, tu sens des démangeaisons. Le Seigneur te touche. Et toi qui as un visage enflé, et la foi que le Seigneur te visite. Il y a beaucoup de personnes qui sont guéries au nom de Jésus. Il y a des enfants qui sont visités. Un enfant qui souffre au niveau de l'oreille, et la foi que tu es guéri. Commence à remercier le Seigneur. Un enfant qui souffre de sinusite, au nom de Jésus, tu es guéri. Il y a un homme qui souffre de l'asthme. Le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le tibia, côté droit, sur la jambe droite. Et la foi que le Seigneur t'a guéri. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui souffre de l'hépatite C. Et la foi que tu es guéri. Le Seigneur te guérit. Si c'est toi qui souffres de l'hépatite C, et la foi au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a problème de perte de mémoire. Aujourd'hui, tu es visité. Tu vas récupérer ta mémoire au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. 2 personnes qui souffrent de l'hépatite C. Aujourd'hui, c'est le jour de la délivrance. Merci pour toutes ces guérisons. Je demande à tout le monde d'être dans l'attente. Si tu es dans l'attente, tu seras visité. 2 personnes qui souffrent, qui portent le virus VIH. Vous avez le sida, mais aujourd'hui vous êtes guéris. Vous allez faire le test et ça sera négatif parce que le Seigneur vous a visité. Au nom puissant de Jésus. Il y a une femme qui a un problème de règles abondantes. Tu saignes beaucoup. Aujourd'hui même ça va cesser. Au nom de Jésus. Parce que le Seigneur t'a visité. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau des intestins. Garde ta main sur le ventre. Au nom de Jésus. Et la foi que le Seigneur t'a guéri. Une femme qui souffre de l'estomac. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Mais si tu as l'attente, si tu as la foi, si tu t'attends à la visitation, tu seras visité. Il y a beaucoup qui sont libérés. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est tombé encore une fois par terre. Au nom de Jésus, tu es délivré. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Que tout le monde loue le Seigneur. Éternel des armées, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, je te remercie pour la guérison. Je te remercie pour les délivrances. Merci parce que tu nous as visités. À toi seul la gloire, la puissance. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.